Mon général. Bon, merci beaucoup pour votre question. Je m'appelle Jean-René Banyangé. Je suis chef relations publiques à la société IFCO, qui est industrie de bois. Pardon? Qu'est-ce que justifie votre... Bon, nous œuvrons dans cette commune. Notre société se trouve dans la commune d'Inselet, plus précisément à Kinkole. C'est pour cela que
comme la commune nous a sollicité pour le développement de cette commune, la route était vraiment impraticable. Nous ne pouvons pas fermer les bras. On devait participer à l'arrangement de la route. C'est pour cela que nous sommes là, parce que nous aussi, nous œuvrons dans cette route. Mais bien que normalement c'est l'État qui devait faire ça, mais comme nous, en tant que les partenaires, on travaille ici à Kinkole, on veut maintenant participer à cette réhabilitation de la route. Combien de mètres que vous avez songé à réhabiliter? Bon, en fait, nous, normalement, je ne sais pas compter combien de mètres parce que je ne suis pas du domaine. Mais moi, je me présente ici en tant que chef des relations publiques. On peut dire que nous, on peut arranger la route là où c'est vraiment délabré. Je ne sais pas combien vraiment vous dire juste combien de mètres. Mais ce que je veux dire seulement que nous allons arranger la route là où il y a des trous. On veut... Les programmes. Selon le programme de réhabilitation, ça peut prendre combien? Nous, on avait prévu 3 jours pour arranger la route là. 3 jours. Terminé. Autre chose à ajouter? Bon, en fait, nous demandons aussi à des sociétés environnantes de faire autant que nous. Parce que nous ne pouvons pas faire ça seulement nous. On devait vraiment la participation aussi des autres. Ça sera bien pour le développement de cette commune. Il a quelque chose à ajouter. Le premier service de la station. Après cela, frères et sœurs, la dignité du travail, le Christ est l'homme du travail et s'occupe de l'ordre temporel en esprit de fond. Il donne toute plante de l'hypothèse de sa semence sur toute la surface de la terre, de puissance dénommée. Seigneur, nous te bénissons. Toi qui as bénissé, toi qui as daigné choisir le pain et le vin, oui, notre Père, les cieux, gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et on accorde le Seigneur pour que le travail contribue à pouvoir chacun des biens que tu as créés. Tu es béni, Seigneur Tout-Puissant, car tu nous as bénis dans le Christ, tu nous as recréés en lui, qui est le vivre de notre Seigneur. Amen. Elle qui a accompagné Jésus-Christ sur les chemins de
Occasion pour nous ici de remercier de tout cœur, particulièrement l'honorable Marie Mouabi Ntoumba, soucieuse du pouvoir l'expertise et l'entrepreneuriat congolais et l'initiative de cette œuvre de développement qui emboîte les pas aux autres acteurs de développement partenaires de la commune de Nansele avec qui nous conjuguons une fierté de plus pour notre population qui prétend toujours à bras le corps ce genre d'initiative dont nous encourageons votre esprit de créativité. Il va sans dire que Nansele est une commune pleine d'opportunités et est honorée par les autorités tant nationales que provinciales ainsi que les élus du peuple avec qui nous souhaitons demeurer en étroite franche collaboration pour le bien-être de la population et pour l'émergence de notre entité. Nos hommages les plus différents à son Excellence, le chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de développement intégral et harmonieux de la République en général et de la ville-province de Kinshasa en particulier. Également, nos vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, premier citoyen et notable de la ville, qui a pensé à nous pour la réhabilitation du boulevard du Congo de Kinkole, dont les travaux sont en train d'être amorcés. Excellence, Monsieur le gouverneur, l'occasion faisant les rangs de la ronde, conviendront-ils de vous parler de vive voix afin que vous preniez à bras de corps nos problèmes imminents et c'est toujours pour le social de notre population. Premièrement, la présence de deux têtes de région, dont l'une progresse au niveau du pont Kinkole et la seconde au niveau du village de Kinkole, risque d'enclaver le siège administratif communal et pour ricochet paralyser le trafic routier, voire celui de la nationale numéro 1. De deux, Kinkole n'a pas un marché digne de son nom. Et la population souffre en parcourant plus ou moins 10 km pour aller approvisionner au marché du centre-ville. Pourtant, les échos nous parviennent que bien des marchés ont été construits dans certaines municipalités de votre ville, de notre ville, à l'appui de votre Excellence. Cependant, la notabilité sollicite auprès de vous. Dans les moments de celle-ci, de nos progénitures, votre passage sur cette terre des hommes au cas où votre Excellence accéderait à notre préoccupation. De 3. Un pont construit avec le financement de l'Union européenne est en train d'être s'effondré sur la route Plaza, d'une importance capitale, où plusieurs constructions construit avec le financement de l'Union européenne est en train d'être s'effondré sur la route Plaza, d'une importance capitale où plusieurs constructions d'habitation ont jailli avec environ 150 000 âmes dans des quartiers périphériques qui risquent d'en pâtir de la reprise prochaine des pluies diluviennes sans que comptons les accidents qui pourraient survenir. Il s'est de souligner que cette voie, celle qui conduit avec les centres d'enfouissement de Mpassa, dont les déchets sont déversés actuellement dans la nature, au risque de contaminer la population lors de la décomposition. Cela étant, il y a lieu de trouver un site pour déverser les déchets au niveau de la nationale avant Mekao, dans le vallée de la commune de Maluku, la commune voisine, ce qui arrangerait le problème de salubrité, étant donné que Kinbopeto, qui restera toujours notre cheval de bataille, où il va de même pour la sensibilisation relative de la Covid-19, pour laquelle nous nous acharnons également. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, honorables membres du bureau, honorables députés, messieurs les ministres, monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs, bienvenue
à l'occasion de l'ouverture officielle de la deuxième station Maria Oil. Après 6 mois de travaux, le projet de la dite station est devenu une réalité et je loue l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, pour avoir exaucé nos prières et d'avoir permis que nous ayons atteint nos objectifs, à savoir notre participation dans l'entrepreneuriat congolais, notre promotion dans l'expertise locale en créant de l'emploi pour l'émancipation de la jeunesse congolaise et notre engagement au service de nos concitoyens. Mes remerciements particuliers s'adressent à l'honorable président de l'Assemblée provinciale ainsi qu'à monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa pour avoir accepté mon invitation malgré leurs multiples occupations. C'est un geste très encourageant pour ma modeste personne. Et je vous remercie. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés provinciaux de Kinshasa, mesdames et messieurs membres de l'exécutif provincial de Kinshasa, mesdames et messieurs distingués invités, c'est pour moi un réel plaisir d'être ce jour témoin de l'inauguration de la station-service Maria Oil 2. Œuvre de l'honorable Mohamed Toumba Marie, député provincial de Kinshasa. À vous, honorable Mohamed Toumba Marie, cette nouvelle entreprise dont s'étale la commune historique de Lantsele s'ajoute à vos innombrables réalisations dans la ville de Kinshasa. Elle vient de confirmer davantage votre zèle à contribuer à l'entrepreneuriat féminin. Cela entre dans la ligne du programme tant du gouvernement central que de l'exécutif provincial de Kinshasa pour ce quinquennat. En effet, votre aspiration à améliorer les trains de vie des Kinois rejoint harmonieusement notre détermination dans la résorption, autant que faire se peut, du chômage dans notre ville. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mesdames et messieurs, nul doute que l'entrepreneuriat féminin se retrouve parmi les vecteurs essentiels du développement économique de notre pays. C'est pourquoi, au nom de l'exécutif provincial de Kinshasa et au mien propre, je félicite l'honorable Mohamed Toumba Marie pour cette œuvre de haute portée bénéfique aux Kinois. Ainsi, j'en appelle à la conscience et à l'esprit d'initiative d'autres mamans et jeunes mamans de Kinshasa pour lui emboîter les pas dans le sens d'œuvrer, non pas pour elle-même, mais également pour l'épanouissement et le bien-être des autres. Signe d'amour que nous recommandent les Saintes Écritures. Honorable Président, Mesdames et Messieurs, en définitive, je l'ai dit sans embâche, l'honorable Mohamed Toumba Marie, député provincial de Kinshasa, vient de faire l'honneur de notre ville par cette bâtisse d'une importance non négligeable et mérite de ces faits nos sincères encouragements. Nous ne tarirons pas d'éloges à l'endroit de cette élue de notre chère province. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu
bénisse la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Et cette fois-ci, nous allons passer au point. Ah, c'est bon, juste. Je peux utiliser Zoom. L'Assemblée et du gouvernement de la ville. Somebela ambi